Salut tout le monde, c'est Vidéa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale qui n'était pas du tout prévue. Les nouvelles viennent de tomber cet après-midi, donc comme vous l'avez vu à la miniature, c'est assez spécial qu'on va voir dans cette vidéo parce que oui, on a eu des news sur épée bouclier. Personne s'y attendait, je crois, personne dans l'après-midi n'était au courant qu'on allait avoir un trailer nous présentant des news sur épée bouclier. Ça nous est un petit peu tombé dessus comme ça par hasard et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais juste faire une analyse du trailer, un petit peu le décortiquer et tout ça, donc si vous voulez plus des théories dessus et tout ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Tengezala ainsi que la chaîne de Pokémon Trash. C'est plus eux, je pense, qui en parleront. Moi, je ferai juste que décortiquer le trailer. Sachant aussi qu'il y avait une autre vidéo qui était en préparation à côté. Je vous fais juste une toute petite vidéo juste pour décortiquer ensemble ce qui est un petit peu comme news. Et bref, sur ce, c'est parti les gens, on commence la vidéo. Alors tout d'abord, on va parler des nouveaux Pokémon puisqu'on en a eu pas mal durant ce trailer. On va d'abord parler des principaux. Donc déjà, on commence ce trailer de Pokémon épée et bouclier par un petit Pokémon en forme de gâteau qui s'appelle Charmelead, qui est de type fée et qui est assez sympa je trouve. Moi je trouve que le Chara design est assez sympa. C'est vrai qu'un petit Pokémon gâteau ça peut être cool, une petite pâtisserie de ça à pas manger bien sûr, hein, je vous rassure là-dessus. Ensuite, on a, vous vous souvenez, Yamper, ce qu'on avait eu à l'E3. Oui, ce petit Pokémon là que tout le monde adorait avec son type électrique là, trop mignon et tout, waouh, génial. Vous allez le détester. Je pense que avec le nom français, vous allez le détester. Puisque maintenant, avec le nom français, je suis désolé de vous l'avouer, mais Yamper s'est transformé en Voltoutou de type électrique. Bah voilà, vous aimez pas ce Pokémon de base, moi non plus je l'aime pas, et ben on va encore plus le détester avec ce nom-là. Donc en tout cas, bah mettez dans les commentaires si vous préférez entre Yamper et Voltoutou. Mais je crois qu'entre un nom qui s'appelle Yamper et puis l'autre Voltoutou, il n'y a pas d'hésitation possible là-dessus, voilà. Avant de passer au dernier Pokémon, on va parler aussi de Charby, qui est un petit Pokémon de type roche. Je pense que c'est le genre de Pokémon qu'on retrouvera plus, vous savez, dans les grottes au début du jeu, ou peut-être au milieu du jeu, mais en tout cas assez sympa à voir, peut-être pour son évolution, qui pourrait être assez cool. Et enfin, le dernier Pokémon qu'on nous présente, c'est Diralugon, de type acier et dragon, qui est assez sympa, on va pas se mentir, mais en tout cas, si je le capture dans épée bouclier, c'est sûr, je le prends dans mon équipe, puisqu'il a l'air assez fort à côté, assez badass. Et le type acier dragon, combiner le type acier dragon, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée et que ça peut être assez sympa au niveau de la stratégie. Ensuite, on nous présente après les Pokémon plusieurs autres personnages qui vont être aussi importants au jeu. Alors on nous présente beaucoup de choses au niveau des arènes, puisqu'on n'avait pas eu beaucoup d'informations là-dessus, et là ça se confirme un petit peu plus au niveau de quelque chose qu'on verra en fin de vidéo. Mais en tout cas, d'abord passons aux personnages. Alors d'abord, en premier temps, on nous présente deux nouveaux personnages, donc le président Chairoz et puis une autre dame qui s'appelle Liv. Alors je sais pas trop à quoi ils servent vos scénarios, ils sont plus présentés en tout cas comme des présentateurs, des gens qui vont en tout cas aider dans les arènes, ou je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en tout cas vu l'ambiance des arènes et de ça, je pense que ça peut plus se proposer comme un petit match de foot. Enfin j'ai pas trop comment vous expliquer à ce niveau là, en tout cas ça se confirmera je pense dans les autres trailers de épée et bouclier. Ensuite, deuxième point dans les jeux qui est super cool moi à mon avis, parce que c'est la première fois qu'ils font ça Game Freak et je trouve ça super sympa, les champions d'arène sont différents selon les jeux. Dans Pokémon épée, vous allez avoir Faiza de type combat, donc avec l'arène de type combat et tout ça, sauf que dans Pokémon bouclier, vous allez avoir Alistair de type spectre, et ce sera différent selon les versions. Alors pour l'instant, on a que ces deux champions d'arène là qui sont différents, mais c'est super cool, puisque du coup, ça permet de créer une exclusivité, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais par exemple au niveau, je sais pas, moi je prends l'exemple de Soleil et Lune, on avait par exemple les formes d'Alola qui étaient une exclusivité, bah là ça va être plus au niveau des champions d'arène, peut-être des formes Dynamax, qui sait, peut-être qu'on aura des formes Dynamax qui seront différents selon les versions. En tout cas là au niveau des champions d'arène, pour moi c'est la première fois qu'ils font ça et c'est super sympa à voir, en tout cas à voir dans l'avenir si les fans prennent ça comme plutôt un atout ou plutôt un défaut. Après avoir vu les personnages, on va passer à l'avant-dernière info de ce trailer. On nous a présenté le Gigantamaxing. Alors qu'est-ce que c'est que le Gigantamaxing? Je vous en avais parlé très vite dans une autre vidéo, le leak, vous savez que Pokémon Trash avait parlé dans sa vidéo, le leak du 24 mai, comme quoi il y avait plein d'autres trucs qui devraient arriver, un troisième Pokémon légendaire, le Gigantamaxing, plein de choses et tout, et ce leak se confirme, puisque déjà à l'E3, je vous en ai pas parlé, on a eu Donna qui s'est nommée Nessa en France, voilà, qui est la championne d'arène de type mais Nessa, voilà, qui a été relayé dans le leak, et bah voilà, c'était vrai. Et là, le Gigantamaxing, encore une fois, c'est vrai. Tout est vrai pour l'instant. Ce leak n'a aucun point faux. Tout est encore vrai. Voilà, c'est incroyable. Je sais pas trop comment l'expliquer. En tout cas, je pense que ce leak, pour moi, c'est totalement vrai ce qu'il y a dedans. Et en gros, le Gigantamaxing, bah c'est exactement ce qui avait été décrit dans le leak. C'est une forme supérieure au Dynamaxing qui permettra d'augmenter déjà la puissance et les attaques de vos Pokémon et bien entendu de les faire évoluer
évoluer en d'autres formes et en beaucoup plus grand. En combat, ça risque d'être sympa, mais attention, j'ai un peu peur pour ce genre de technique. Est-ce que la Switch va ramer? Dites-le moi dans les commentaires, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup, je sais pas, d'annoncer une Switch Pro ou une autre Switch? Mais en tout cas, moi je pense, mais ça me fait vachement peur, hein. Déjà que pour les combats duo dans Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, ça ramait déjà sur 3DS. Alors s'ils nous foutent du Gigantamaxing, est-ce que ça va ramer? Et c'est la grande question que je me pose. En tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous attends encore une fois. Et on va passer à la dernière information, enfin pas trop information, c'est plus pour moi une petite théorie que j'ai inventée au niveau de ce trailer, c'est au niveau de la Ligue Pokémon. On a eu plein d'informations sur la Ligue Pokémon et les champions d'arène et de ça, et j'ai l'impression pour moi, mais en tout cas c'est à voir, hein, dans le trailer c'est comme ça qu'il présente, que la Ligue Pokémon ça va devenir exactement la même ligue que dans l'animé. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir s'y inscrire, vous allez pouvoir inscrire plusieurs personnes à des combats pour combattre pour la Ligue Pokémon, pour que le meilleur remporte. Moi, pour moi, c'est comme ça qu'il présente, il y a plusieurs gens qui s'y inscrivent, vous pouvez combattre avec d'autres dresseurs, et c'est le dernier qui a combattu tous les autres qui gagne la ligue. Pour moi, c'est comme ça qu'il présente, il y aura pas, pour moi c'est pas, il y aura de conseil 4 et tout ça, bon peut-être le final, le combat final avec Tarak et tout ça, ça restera, mais pour moi c'est comme ça qu'il présente. En tout cas, ça reste une petite théorie que j'ai inventée comme ça, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de ce trailer, voilà. Et donc du coup, voilà les gens, c'est la fin de cette toute petite vidéo pour relayer un petit peu les informations qui ont été dites et qui ont été présentées dans le trailer de Pokémon Épée et Bouclier du 8 juillet, donc j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, la petite théorie de la fin reste encore à forger, voilà. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à mettre un commentaire là-dessus. Et si vous avez des commentaires au niveau du trailer et tout ça, n'hésitez pas à les mettre, je lis tous les commentaires encore une fois. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Moi c'est Vidéa, je fais du contenu sur Pokémon, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et sinon on se retrouve justement dans quelques jours pour la publication de la vidéo qui était prévue aujourd'hui, mais qui a été reportée à cause de la publication de celle-ci. Et sinon c'était Vidéa, restez toujours connectés comme d'habitude. Ciao les amis, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon. Ciao les amis, à la prochaine. A plus.